Bonjour, bonjour. Alors, je vais parler de la pleine lune qui est une éclipse totale aussi, le 7, dimanche le 7 septembre. Alors, qu'est-ce que ça parle? Ben, ça parle au niveau de la lune, c'est la maison 12. Et en poisson, il est dans sa maison, parce que la maison 12, c'est la maison du poisson. Il y a Saturne aussi qui revient en poisson, qui est revenu en poisson. Et oui, Saturne est en Bélier, mais là, il revient en poisson pour un petit bout de temps encore. Alors, je sais pas si ça fait de quoi, le Saturne à maison 12. Moi, c'est venu comme pouf! Je suis comme fatiguée. J'ai même la misère avec ma communication. Je fais l'histoire d'Hélène en ce moment sur Internet. Et puis le problème, c'est que on dirait que j'ai de la misère à faire l'histoire, mais ça me fait penser l'histoire que je suis en train de faire d'Hélène. On dirait que ça ressemble beaucoup aux planètes, comment c'est rendu, puis l'éclipse qui se prépare depuis quelques jours déjà. Parce que l'éclipse, une éclipse, puis une pleine lune, ça peut arriver, commencer à agir quelques jours avant ou quelques jours après. Fait que là, ça commence à agir, puis je le vois, là, puis je le ressens, ça me rentre dans le corps. Fait que je sais pas si je vais être fatiguée, moi je suis plus fatiguée, en tout cas. Je me sens épuisée, puis aussi, il y a aussi Saturne en 12, il y a Lune, il y a un nœud nord aussi qui est. Le nord, il est en conjonction avec la Lune pour le tour, en poisson. C'est toute la maison 12. Là, je parle du Québec parce qu'on est au Québec. Alors, c'est ça, c'est la maison 12. Fait que, et ça oppose la maison 6. Alors, 12 et 6, c'est quoi? Ben, c'est la santé. C'est tout ça. C'est prendre soin de soi. Et puis, il y a comme un retour à l'intérieur de nous. En tout cas, ça me fait penser à l'histoire. Je suis en train de faire l'histoire d'Hélène sur YouTube. Je fais des petits shorts courts pour expliquer la vie d'Hélène. Puis 3 minutes, c'est pas beaucoup. J'ai pas le temps de parler beaucoup. Je pense que je vais faire une vidéo pour en parler plus. Là. Puis moi, je trouve que ça parle vraiment de ce qui se passe en ce moment. Tu sais? Fait que ça parle, tu vois, puis il y a la maison 7. Là, tu vois, la maison 7, il y a Mars qui fait un carré avec le foyer. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'agressivité dans les foyers. Moi, je vais vous expliquer mon agressivité. Moi, en ce moment, moi, ça a bougé pas mal tout l'été, là, au niveau dans moi. Mais c'est parce que des fois, on a des relations karmiques qu'on appelle. Puis moi, j'ai des relations karmiques avec une personne. Et puis, à chaque fois qu'on se voyait, c'est comme deux fils qui se touchent, là. Tu sais, ça explose à chaque fois. J'explique ça parce que ça m'a épuisé un peu. Puis là, tu vois, j'ai le retour avec moi parce que là, on sait que la nouvelle lune, ça préparait à la fin de l'été. Puis en même temps, ça disait faire un bilan. Il y a comme un bilan d'année à faire, là. Puis là, on est comme dans un bilan. Ça parle un peu de la carte du ciel, là. Mais c'est comme ça, il faut faire le bilan, il faut faire le bilan. Et puis là, ben, je m'aperçois qu'en dedans de moi, effectivement, ça vient de moi. Parce que si l'autre, il y a interaction avec moi, parce que c'est l'extérieur, là. Fait que l'autre, il y a l'interaction avec moi, puis les fils se touchent. C'est parce qu'il y a des choses à régler, parce que c'est comme notre miroir un peu. On appelle ça le miroir. La maison 7, c'est souvent le miroir, j'appelle. Parce que les relations avec les autres, c'est souvent... c'est le miroir, tu te reflètes dans l'autre. Fait que si il y a quelque chose qui ne va pas, moi, quand j'arrive avec cette personne-là, ça peut être karmique aussi. Parce que c'est pas avec tout le monde que je rentre en contact et qu'il y a une explosion, là. Tu sais, c'est pas avec tout le monde. Mais avec ces personnes-là, chaque fois qu'on se voit, il y a comme quelque chose qui explose. Puis c'est pas très bon parce que ça prend beaucoup d'énergie et ça fatigue et ça épuise. Moi, je suis épuisée un peu à cause de ça. Mais là, il faut que j'aille travailler à l'intérieur de moi, savoir, OK, c'est quoi j'ai à régler, moi, là. C'est dans mes relations, comment je suis avec mes relations à l'extérieur. Ça parle beaucoup. Je trouve que l'éclipse, tout ça, c'est tout ça que ça parle, là. Puis je parle de l'histoire d'Alice, pas d'Alice, excuse-moi, l'histoire d'Hélène. Et puis on dirait que là, ça sort tout, ça sort tout, qu'est-ce qu'on doit travailler. Parce que quand on se fatigue, là, on pense que ça vient de l'extérieur, mais c'est pas l'extérieur
Ça vient toujours de notre intérieur au bout de la ligne. Mais si on ne travaille pas notre intérieur, puis on pense toujours sur l'extérieur, on ne peut pas régler, fait que là, on se fatigue. Puis le corps, à un moment donné, lui, il n'en peut plus, il lâche. Il lâche le corps. Si c'est pas ton corps lâche, mais il faut que tu ailles travailler sur toi-même. Il faut que tu ailles voir qu'est-ce qui ne va pas en dans toi, dans le passé. Il faut que tu ailles fouiller. C'est plate à dire, mais il y a comme un bilan à faire, puis il faut aller dans le passé, puis il faut aller voir nos traumas, il faut aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut aller voir qu'est-ce qu'on doit changer aussi. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on a changé, c'est une attitude où on doit changer la manière qu'on agit aussi. Tu sais, à chaque fois que je fais des rencontres, ben, pour me faire aimer, je dis oui à tout, puis même si l'autre me traite mal, je continue à lui donner tout ce qu'il veut parce que je veux me faire aimer. Je risque d'avoir des problèmes à un moment donné. Dès que je vais dire un non, ça ne sera pas accepté par l'autre, là. Parce que l'autre est habitué d'avoir le contrôle sur toi, puis si tu dis non, là, il va être fâché. Là, la violence arrive, là. L'agression arrive. Alors, pourquoi c'est arrivé? Ben, c'est ça, là. Dans le passé, avec cette personne-là, j'ai dit oui. J'étais soumis. Un coup, j'ai dit non, ça n'a pas été accepté. C'est là que la violence a commencé. Mais il y a quelque chose à régler avec moi là-dedans. C'est mon passé. Il y a quelque chose de mon passé qui doit... Puis sinon, si je ne le règle pas, ça va user mon corps, je fatigue. Alors, on peut venir déprimé, on peut être agressif, puis ça peut jouer sur notre corps physique, la maladie. Alors, si on ne veut pas être malade, là, ça parle de la 6, la 12, puis ça parle de l'ascendant qui est bélier, qui est soi. Alors, c'est le temps de s'occuper de soi. Là, c'est pas égoïste, là, parce que l'ascendant balance. Bélier, je veux dire, bélier, ben, c'est le soi, c'est prendre soin de soi avec la maison 7. La maison 7, c'est les autres. Alors, des fois, c'est karmique pour aller régler. Si c'est... Tu peux savoir si tu fais le bien selon la relation avec les autres, mais si tu as toujours dit oui, puis même si ça dit non dans de toi, c'est ça l'affaire. Il y a beaucoup... Fait que là, il faut faire un bilan du passé. Il faut aller voir, ben oui, mais comment j'agissais, puis là, ben... Il y a des choses qui doivent changer, effectivement. C'est pas facile, ça. C'est un gros travail sur soi. Là, ça aide parce que là, il y a l'ascendant qui dit « Prends soin de toi ». Tu sais, la maison 6 et 12. Il y a beaucoup de choses dans une carte du ciel qu'on peut parler. Je n'expliquerai pas tous les aspects. Puis... Mais là, je parle en général, puis donner un exemple d'un vécu pour comprendre. Parce que moi, faisant l'histoire d'Hélène, je ne pensais pas. C'est venu me chercher, cette histoire-là, parce que ça m'a rentré dans... Ça m'a ramené à moi. À moi, comment je suis, puis l'impact que j'ai avec l'extérieur, surtout avec le bilan que je dois faire de mon passé, avec justement l'explosion que j'avais avec une personne là, qui m'épuisait. Puis là, je le vois, je le sens, ma rage en dedans de moi, que ça vient de moi en fin de compte. Ben, ça part de moi, tout part de soi quand ils disent c'est niaiseux. Moi, je me suis dit, hey, tu sais, l'autre, c'est karmique probablement. L'autre personne, ça devait être une personne karmique. Peut-être dans une autre vie, on avait vécu de quoi ensemble. Puis là, ben, elle est comme enragée après moi. Ben, je sais que dans le passé, moi, j'étais soumise, tu sais, j'osais pas m'affirmer peut-être. Puis là, quand j'ai commencé à oser m'affirmer, ça n'a pas été accepté. Fait que... Mais c'est ça. Alors, il y a des changements à faire en dedans de soi. Puis ça, c'est dur, un travail sur soi. Je pense que c'est une des choses les plus dures. Si vous avez de la difficulté, allez chercher de l'aide. Moi, ça fait un bon bout de temps que j'ai fait un gros cheminement dans ma vie. Ça fait des années que je fais des cheminements. Ça a aidé, disons, pas mal. J'ai pas mal d'outils dans ma boîte à outils, si on peut dire. Mais, il y a encore de quoi. Parce que tout l'été, ça m'a épuisé, cette histoire-là. Moi, j'arrive à la fin d'été, je suis fatiguée. Là, je pense, genre, ça a pris mon énergie, cette histoire-là. Ça m'a pris mon énergie, puis c'est vrai, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et puis, je me suis dit, là, il faut que j'aille fouiller en dedans de moi, savoir qu'est-ce que je dois régler, là. Soit une attitude de quelque chose.
qui fait que je dois régler. Sinon, ça va continuer ou il va y avoir une autre personne, puis ça va revenir, là, tu sais. Même si ça finit avec cette personne-là, ben, peut-être ça va être une autre personne, là, qui va prendre la relève. Alors, il faut régler, sinon ça continue, c'est comme une roue qui tourne, tu sais. C'est comprendre pourquoi tu rencontres tout le temps des relations violentes avec des hommes violents. Ou pourquoi tu rencontres toujours... La même histoire revient toujours, là. Que ça revient toujours. Puis ça vient, c'est dur pour le corps. Le corps, lui, à un moment donné, il lâche, il est fatigué, ça fatigue le corps. Le corps, il faut en prendre soin. Moi, je m'occupais pas du corps bien, bien, mais plus en plus, en vieillissant, je trouve que le corps, il faut en prendre soin, justement. Il faut en prendre soin. Et puis, bon, qu'est-ce qui me met en colère? Puis ça me prend mon énergie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Je ne veux pas rester de même. Il faut que je trouve la solution, là, tu sais. Et puis, c'est ça, là. Ben, là, j'ai trouvé un peu une partie de solution de celui-là. Je sais mieux quoi dire à certaines personnes. Les nouvelles rencontres, je vais faire attention. Tu sais, c'est changer aussi. De plus accepter l'inacceptable, si on peut dire. Quand quelqu'un n'est pas gentil avec toi, il ne sera pas plus gentil dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est au début. Le début est gentil, c'est sûr. Au début, les gens sont toujours gentils, sont merveilleux. C'est la lune de miel, c'est beau. C'est magnifique. C'est toujours beau, là, au début. Mais écoute, tu les connais après ça, à un moment donné. Oups, là, il commence à être méchant, puis il te teste, puis il commence. Puis si tu appuies, ben, là, il augmente, puis là, à un moment donné, c'est la maltraitance. À un moment donné, c'est ça que cette personne-là qui est arrivée, là. Il y a eu la maltraitance, puis j'ai pas arrêté la relation quand c'était le temps. Il a fallu que j'arrête la relation depuis des années, ça fait des années, mais il a fallu que j'arrête ça à un moment donné. Il a fallu que je réalise plus vite, pas attendre des années avant de comprendre, là, tu sais. Là, prochaine relation, je vais le savoir, je vais apprendre à connaître, mais si cette personne elle vient dès que la personne, ça vient pas gentil, là, je vais savoir qu'elle ne changera pas, puis que ça va empirer si je reste en relation, que je suis mieux quitter. Il faut mieux savoir au début. Mais pour ça, il faut prendre conscience de notre souffrance, de notre passé, faire un bilan, puis voir qu'est-ce que je fais maintenant avec ça. C'est ça l'affaire. Je suis en train de faire un bilan là-dessus, un bon bilan, parce que je veux plus que mon corps se fatigue pour rien, là. C'est comme des batailles, mais tu sais, c'est de l'énergie, mais inutile, qui prend plus d'énergie. C'est comme négatif, c'est l'énergie négative. Puis ça nuit à ton corps, ça nuit à ton âme, ça nuit à ta santé. Là, on parle du 6-12, là. Puis là, il en parle, tu sais. Il y a Chiron aussi qui est en bélier. Puis tu vois, là, on est en maison 1, là, il est en bélier. Alors, ça parle de santé aussi. Le guérison en bélier, ben, c'est prendre soin de soi. Tu vois, guériront, il est en bélier, il est en maison 1. Drette là. Fait tout part de soi. Il faut commencer par soi. Fait que si tu t'occupes de tout le monde, tu t'oublies, comme l'histoire d'Hélène, ben Hélène, elle pense pas à elle. Elle pense à tout le monde, puis elle s'oublie. OK, elle pense pas à son ego. Mais là, ça demande avec le sang de la balance, pas à balance, bélier. Justement, penser à soi. Ah ouais, de l'ego? Ça en prend un peu. Il y en a qui en ont trop d'ego, il faut qu'il y en ait moins, puis d'autres. Ça, c'est à savoir, là. Si tu as trop d'ego, il faut que tu diminues. C'est faire l'équilibre, c'est faire l'harmonie. Il ne faut pas oublier que il y a une certaine harmonie à le chercher dans tout ça, là. Puis l'harmonie qu'on a à chercher, ben, c'est faire l'équilibre. J'ai trop d'ego, on va essayer. Ou j'ai pas assez d'ego, j'essaie d'en mettre un peu, parce que si je me sacrifie pour les autres, puis que je pense pas à moi du tout, et puis j'ai pas de retour, ouf, à un moment donné, je n'irai pas bien. Peut-être, ça m'est déjà arrivé, puis j'ai failli mourir, là, je pensais de mourir en dernier. On vient que le corps lâche, ou ton âme, puis à un moment donné, t'as l'impression de mourir. Tu meurs à petit feu. Moi, je suis sûre qu'il y a un euro qui meurt à cause de ça, là, des situations comme ça. Alors que s'il aurait travaillé sur eux avant, quand c'est le temps, au lieu de donner à tout le monde,
puis que des gens nous maltraitent, puis que, comme moi, ça... des fois, c'est parce que ça gruge l'énergie, c'est négatif. C'est pas de la bonne énergie, c'est pas l'énergie qui donne le goût de foncer, puis de faire tes affaires. Tu peux faire le goût de tout. Il y en a qui... Puis là, quand la personne se pose la question, si tu poses la question, ben je me suis sacrifié toute ma vie, je ne laisserai pas la relation, à cette heure, j'ai sacrifié toute ma vie. Tu ne veux pas laisser la relation, sauf que là, ton corps, il n'est plus capable. Le corps, lui, il est fatigué. Parce que c'est fatigant, ça. Une femme qui vit avec un pervers narcissique, il prend toute son énergie. Tu peux être sûr que tu n'auras plus d'énergie, là. Ton énergie, là, ouf! Il se fait manger un peu, là. En tout cas, je continue à travailler sur moi, puis c'est ça, hein, c'est ça demande en ce moment. Puis l'éclipse, tout ça, là, ben là, c'est plus fort, hein. Un éclipse, c'est toujours plus fort. Tout est en force. Il parlait d'exagération aussi. Je ne parlerai pas toutes des planètes, là, mais je sais que l'exagération aussi qu'on peut avoir aussi des fois, là. Des situations comme ça, comme le gros, là, des fois on peut exagérer aussi, là, ces planètes, là. Je pense qu'il y a Jupiter qui parle de ça, puis il y a la Lune. La Lune, justement, la Lune en poisson. Mais justement, je parlais à l'histoire d'Hélène, justement, qu'il y avait de l'exagération. Et puis ça peut grossir et les choses... là, fait que ça, on s'en met des problèmes qu'elle n'a pas, qu'on en rajoute. Si on a des problèmes, des vrais problèmes, occupons-nous des vrais problèmes, mais si on commence à exagérer, puis là ça demande beaucoup plus d'énergie pour rien. Tu brûles ton énergie pour rien, tu te maganes pour rien. Fait que, mais exagérons pas, essayons de voir juste ce qu'il faut regarder, pas trop exagérer, pour pouvoir avancer. Moi, je pense qu'il faut être dans le plus simple en ce moment. Avec Vierge Poisson, il faut être dans la simplicité. Il faut aller dans le strict nécessaire. Nos besoins, il faut essayer de plutôt relaxer, prendre soin de soi, essayer de s'en mettre le moins sur le dos, puis pas trop se casser la tête, puis pas se taper sa tête non plus. Ça ne donne rien de se taper sa tête. Mais déjà là, d'avoir une réflexion, réfléchir en allant à notre intérieur. Ça demande beaucoup de travailler notre intérieur. On est rendu là. Il y a un bilan à faire. Et puis, je pense que c'est nécessaire d'aller voir pour voir qu'est-ce qu'il y a à changer dans notre vie pour l'améliorer et pour améliorer notre santé. Puis, pour moins se faire du mauvais sang, comme qu'on dit. Parce que la vie, c'est pas fait pour être tout le temps stressé puis se faire du mauvais sang, là. Là, ça parle beaucoup de stress puis de... Je pense qu'on n'a pas eu un été calme. Je suis sûre qu'à Negro, c'était le même. Mais écoutez, là, c'est le temps d'essayer de relaxer. Vraiment. Faire des relaxations, penser à soi, aller n'importe quoi, mais pour se relaxer, penser à soi, se gâter, se faire plaisir peut-être. Et puis de ne pas trop se casser, puis de ne pas trop exagérer, là. Tu sais, c'est sûr, moi, je vais pas me taper sur la tête parce que, pourquoi j'ai encore rencontré une personne, puis là, ben, c'est encore c'est une explosion, la violence, puis tout. Mais je me suis dit, il faut que je, tu sais, de ne pas trop me taper dessus à cause de ça que j'ai vécu ça, là, parce que, tu sais, je pense, tu sais, avec notre cheminement, des fois, on veut que les choses, ça arrive plus, mais ça peut revenir quand même. Mais il ne faut pas se taper dessus à ce moment-là. Il faut se dire, ben OK, il y a quelque chose à régler encore, il y a quelque chose qui n'est pas fini de régler, il y a quelque chose qui n'est pas... que j'ai oublié de faire, de changer pour que ça n'arrive plus, là, tu sais, vraiment. Mais ça se peut que ça arrive. Des fois, il peut y avoir des rechutes. Des fois, c'est des moments où on est vulnérable. Moi, c'est arrivé de trouver quand même ce moment vulnérable parce qu'il y avait des choses vulnérables qui arrivaient peut-être des stress et des inquiétudes dans ma vie. Bon, ben c'est ça, là.
Puis là, ben, tu sais, je m'aperçois que là, il faut que je fasse le calme, le repos, penser à soi, pas stresser. En faisant l'histoire d'Hélène, c'est drôle parce que c'est comme si ça fait un travail. Je fais un travail psychologique profond en dedans de moi. C'est comme si je faisais ma propre thérapie. Je vais en reparler en tout cas de l'histoire d'Hélène. Si vous voulez, vous pouvez aller voir YouTube. J'ai fait l'histoire d'Hélène, là, puis il y a une suite. Là. Puis c'est comme si je fais ma thérapie. C'est comme si je faisais une thérapie là, en même temps. Ça vient me... Ça me travaille beaucoup. Ça vient me chercher. Pas mal, ce soir-là. Fait que là-dessus, je vous laisse. Ça fait 20 minutes 33. Je ne voulais pas faire trop de longtemps, là, des longues vidéos, là, parce que le monde n'aime pas trop ça. Là. Mais en tout cas, si vous aimez cette vidéo-là, likez. Je vais la mettre sur YouTube, puis peut-être je vais la mettre sur TikTok aussi. Fait que likez, puis allez vous abonner sur YouTube surtout. Écrivez YouTube Julie Gens, puis G-I-N-C-E, G comme Gaétan, I-N comme Normand, C-E. Et là, vous avez ma page YouTube. Et puis là, vous allez vous abonner. C'est marqué abonner, abonnez-vous. Et likez. Là-dessus, je vous laisse. Bonne journée. Bye bye.